L'affaire Huguette Ly, deuxième vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, vous verrez comment les puissants peuvent utiliser leur réseau de personnes pour salir la réputation de quelqu'un afin de satisfaire leur propre ambition. Rappelez-vous, le consul de Chine a loué la maison de Madame Huguette Ly comme logement. Il décida de le transformer en bureau officiel de consulat sans autorisation du propriétaire. Ses collaborateurs intimident d'abord ma maman Huguette et enfin moi-même. Ni les gendarmes, ni le représentant de l'État, ni les ministres du gouvernement n'interviennent pour protéger nos droits de citoyens. Voici la suite. Le 8 octobre 2017, je commençais à craindre pour ma vie. Comment, dans un pays de droit et démocratique comme le nôtre, une banale affaire de logement pouvait susciter de la crainte, de la peur ou des ambiguïtés au niveau des politiques, des avocats et des journalistes. Pourquoi les autorités et les représentants de la loi restèrent-ils indifférents aux agressions, intimidations perpétrées sur une femme âgée de 76 ans, comme ma maman, Huguette? Pour ma sécurité, je décidai de poursuivre la communication sur notre histoire avec ma chaîne YouTube Vahineva. Le 23 octobre 2017, le nouveau consul de Chine arriva en Polynésie. Le 3 novembre, je lis dans le Tahiti Pacific Magazine les propos scandaleux de l'avocat du consul de Chine sur l'affaire Huguette Ly. Elle nous dénigrait, ma mère, de 76 ans, et moi, en utilisant même l'épouvantail de la haine raciale. 4 mois plus tard, le 20 février 2018, après l'intervention de nombreuses personnes de la société civile, j'acceptais de rencontrer le consul de Chine, au bureau de l'Ordre des avocats, à Papeete. Les échanges avec ses collaborateurs se firent en grande partie en mandarin. Le consul de Chine refusa la proposition de mon avocat de renouveler le bail et demanda de lui accorder 6 mois de plus, dans le logement de ma maman. Sans donner de réponse, je lui demandai de régler ses dettes, avant de prendre en compte sa demande. Dans 8 jours, c'est-à-dire le 28 février 2018, le bail prenait officiellement fin. Le 27 février 2018, l'avocat du consul chinois s'exprimait dans le journal de 19h de Polynésie première. Ses propos mensongers et diffamatoires m'ont affecté au point que je me retrouve à l'hôpital pour de la tension. L'avocat avait également écrit à mon défenseur de lancer un référé pour une occupation sans délai ni contrepartie, si je ne signais pas le protocole. Avec les appels incessants d'autres personnes, cela continuait à m'affecter. Enfin, c'était le 28 février 2018. Fin du contrat de location du consulat de Chine. À partir du 1er mars 2018, le consul de Chine n'avait toujours pas appliqué ses promesses. Les impayés n'ont pas été réglés. Il occupait cette fois-ci illégalement, sans droit ni titre et sans consentement, le logement de ma maman Huguette Ly. Bien sûr, le consulat, comme leur avocat, continuait d'affirmer que j'aurais donné un accord express d'une occupation supplémentaire lors du fameux entretien du 20 février passé. Je n'arrivais pas à croire que le fait de m'asseoir à une réunion secrète pouvait être considéré comme un accord tacite ou valoir la signature d'un contrat en bonne et due forme, ce que confirma mon avocat. Pour rappel, la direction de Polynésie première refusa mon droit de réponse, à l'intervention de l'avocat du consul de Chine dans leur journal du soir. Le 2 mars 2018, le consulat de Chine solde enfin sa dette du loyer impayé de 2010 et ses arriérés de charges eau et ordures depuis 2007. Nos réclamations et frais de justice nous ont coûté beaucoup plus cher, beaucoup trop cher. Le 12 mars 2018, dans un courriel, le consul de Chine exprima officiellement leur désir
d'acheter la maison de ma mère au prix du marché, probablement celui qu'ils ont fait évaluer par leur expert, sans consulter ma mère, et après 10 années à refuser les travaux de rénovation. Nous refusons leur offre. Le 13 mars 2018, mon avocat insiste pour que je signe un protocole qui ne me convient pas, et mes nombreuses questions ne trouvent pas de réponse satisfaisante. Je décide donc de changer d'avocat encore une fois. Le 20 mars 2018, le mur extérieur du consulat de Chine est tagué. Spoliation depuis le 1er mars 2018, squatteur. Aucune diffamation selon la gendarmerie qui me convoque le jour suivant. Je m'y rends seule pensant être interrogée sur le tag. Mais pendant 2 heures, les 2 gendarmes m'interrogent sur les pages Facebook dont les copies ont été transmises par l'attaché du consulat de Chine. C'est pourtant une des personnes ayant participé à l'agression par intimidation et contre laquelle je n'avais pas eu le droit de porter plainte. J'ai d'abord refusé de répondre aux gendarmes, mais sous la menace de saisir tout mon matériel informatique, je prends peur et réponds à leurs questions. Après l'interrogatoire, je me sens très intriguée et frustrée par le comportement des gendarmes. Le 22 mars 2018, le même gendarme de Punaoya me convoque à nouveau. Il me dit que ce n'était pas la peine de prévenir mon avocat, car ce n'était pas une garde à vue. Sous son insistance, je prends peur et j'accepte. Cette fois, je suis accompagnée d'un conseiller juridique pour me protéger. Ma déposition doit servir au colonel des gendarmes qui doit rencontrer le consul de Chine ainsi que le haut-commissaire 5 jours plus tard, le 27 mars. Le même jour, je décidai de faire constater par un huissier de justice l'occupation illégale de la propriété de ma maman Huguette Lee depuis le 28 février passé. Le 28 mars, c'est par un membre de la communauté chinoise, puis par le chef adjoint du cabinet du haut-commissaire, que j'apprends que je suis officiellement invitée à rencontrer le haut-commissaire le 5 avril. Le directeur de cabinet du haut-commissaire aurait pu faire intervenir les agents de son service. Mais j'en étais enthousiaste. Enfin, l'État allait donner suite à mes nombreuses correspondances par mail depuis 12 mois. Enfin, j'allais être protégée des pressions et des menaces. Enfin, ma mère pouvait reprendre sa maison et y vivre tranquillement. Malheureusement, l'État prit position en faveur du consul de Chine. Selon le haut-commissaire, aucun juge n'acceptera de mettre un État souverain, la Chine, devant les tribunaux. Mon seul sujet dans cette affaire, c'est la protection de la représentation diplomatique. Si le consulat souhaite rester dedans, il y restera avec ma protection. Et aucune expulsion ne sera jamais accordée. Waouh! La question suivante traversa alors mon esprit. Le consul pouvait-il donc occuper illégalement et de manière illimitée la maison de ma maman, avec en plus la protection de l'État français? Et ma maman? Et nous? Et les Polynésiens? N'avons-nous pas de droit? Le 9 avril 2018, j'adressai un courrier au procureur de la République. Le 13 avril 2018, le consul numéro 6 en poste signait le protocole transactionnel. Le 23 avril 2018, sur les conseils du haut-commissaire, je signais le protocole d'occupation transactionnelle pour accorder jusqu'au 31 août 2018 au consulat de Chine le temps de réaliser leur déménagement. Selon mon avocat, cela me permettra d'obtenir des indemnités d'occupation pour payer nos dépenses juridiques. Et enfin, ma mère et moi retrouverions la paix de vivre. Malheureusement, à ma grande surprise, l'avocat du consul de Chine continua son comportement scandaleux dans les médias. Au vu de cette attitude, j'ai décidé de réaliser ces vidéos pour exposer aux Polynésiens ma version des faits. En conclusion, chers Polynésiens, louer votre logement à un diplomate étranger ou à une représentation diplomatique comporte des risques. Selon l'expérience de ma mère Huguette, leur statut particulier peut entraîner des abus que ni la justice ni les autorités politiques ne semblent pouvoir résoudre aisément. Deuxièmement, plusieurs réseaux, avocats, politiciens, représentants de l'État, journalistes, commerçants, communautés chinoises, servent de moyens
pour exercer une forme de pression sur les personnes vulnérables. Les médias s'autocensurent. Certains représentants de la loi peuvent avoir des comportements inattendus et incompréhensibles dans l'intérêt des puissants et des riches, au détriment de la santé émotionnelle et physique des victimes. Enfin, les frais d'avocat coûtent extrêmement cher. Le parcours administratif est long et parsemé d'embûches, de pressions et d'intimidations même de la part de ceux que l'on croit défendre nos droits de citoyens. Pour ne plus que d'autres Polynésiens traversent la même histoire que Mamie Huguette, votre soutien compte. Appuyez sur le bouton like et partagez la vidéo. Prenez également le temps de signer la pétition en cliquant sur le lien dans la description. En commentaire, répondez à la question. Existe-t-il un code déontologique, c'est-à-dire de bonne conduite pour le métier d'avocat? Maururu pa'atoa. Merci à tous.